Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un grand artiste et du coup de son grand tableau que tout le monde connaît sûrement. Nous allons donc parler d'Edvard Munch ou d'Edvard Munch ou Munch ou comme vous voulez en fait, je sais pas comment ça se prononce vraiment. Donc Munch est un artiste norvégien qui est né en 1863 et qui est mort en 1944. Son œuvre la plus célèbre est le Cri. Il appartient au mouvement expressionniste. C'est un mouvement qui naît au début du XXe siècle, en particulier en Europe du Nord. Il représente souvent la réalité comme des guerres, des choses pas très joyeuses, de façon très déformée et de façon très subjective. Le but c'est de créer quand même une certaine expression, d'où le nom expressionnisme, pour pouvoir choquer le public. Par la suite, ce mouvement sera totalement condamné par les nazis. Et justement, le Cri est une œuvre typique de ce courant. Donc pour parler de l'œuvre en elle-même, on est donc sur un pont, et juste en face de nous, il y a une personne qui nous regarde d'une façon plutôt apeurée. Au deuxième plan, il y a un paysage, donc toujours la suite du pont, et il y a un paysage composé de nuages et du coup de nature. Enfin, tout au bout du pont, il y a seulement deux silhouettes. Les couleurs sont particulièrement chaudes pour le bas et le haut du tableau, et au milieu, donc une partie du paysage est composée de couleurs froides. Il y a donc une perspective géométrique. Comme tout se relie en un point de fuite, on pourrait séparer le tableau en deux parties, la partie surréelle et la partie réelle. Donc à gauche, c'est composé de lignes droites, dont le pont ou les silhouettes, ce qui pourrait être tout simplement l'activité humaine, la civilisation ou encore le monde réel. Alors que la partie de droite, c'est totalement abstrait, avec des formes surnaturelles, et c'est ce qui donne l'aspect inquiétant du tableau. De plus, cette deuxième partie occupe plus des 3/4 du tableau. Elle évoque plutôt un coucher de soleil grâce aux couleurs. Comme j'ai dit avant, il y avait des couleurs chaudes et des couleurs froides. Donc justement, dans le paysage, il y a un énorme contraste de couleurs entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. Et le paysage, toujours le paysage, est constitué de formes ondulées. Tout comme le personnage justement. En parlant du personnage, on va commencer à le décrire. Donc son visage se trouve au centre de la toile et attire directement le public. Il fait penser à une tête de mort, il n'a pas de cheveux, il n'a pas de dents et il est extrêmement maigre. Comme le titre du tableau c'est le cri, on s'imagine qu'il est en train de crier, en train d'être épouvanté ou en train d'être mal, tout simplement. Après la question qu'il faut se poser, c'est qu'il regarde quelque chose, il a peur de quelque chose. Est-ce qu'il a peur de nous ou est-ce qu'il a peur de quelque chose qui est derrière nous? Ce personnage n'a aucune forme réaliste. Et ça, je pense que tout le monde sera d'accord sur ce point. Il est totalement courbé, on dirait limite qu'il n'a plus de colonne vertébrale. Et sa position pourrait faire penser à un fantôme. Alors que les deux personnages de gauche, qui sont tout au fond, sont extrêmement droites et extrêmement correctes niveau proportionnel. Par contre, ces deux personnages du fond, on ne voit pas leur visage, on ne voit absolument aucun détail sur eux, c'est juste des silhouettes. Donc ce personnage principal est quand même réel, mais sa position, son expression, ses détails sont totalement irréels. Il pourrait faire penser au fantastique. Ce tableau a sûrement inspiré un film vraiment connu de tous. Fuck you, you creep. Donc certains considèrent que ce tableau est une énorme source d'inspiration pour le personnage masqué du film Scream. La question c'est pourquoi il a fait cette œuvre? Pourquoi une œuvre qui parle de peur, qui parle d'angoisse, qui parle de quelque chose qu'on n'aime pas? À cette époque, il a commencé à perdre certains de ses proches, et du coup, sûrement qu'il a fait ce tableau en se représentant lui-même face au monde réel. Donc tout simplement pour dire qu'il avait peur du monde réel, qu'il avait peur peut-être du futur, qu'il avait peur de ce qui pourrait lui arriver. Le ciel a surtout fait beaucoup parler de lui. Énormément de météorologues ont travaillé dessus. Ils ont émis une hypothèse que cette couleur rouge sang est la même que quand un volcan est en pleine éruption. Mais ça semble vachement bizarre quand même de se dire qu'il a mis un volcan en fond d'écran. Enfin, en fond d'écran, du coup, c'est pas un fond d'écran, mais bon, voilà quoi. Une autre théorie, c'est qu'il a peint un phénomène météorologique qui s'appelle nuage nacré. Mais le truc, c'est qu'il y a certaines conditions qui doivent être absolument respectées pour avoir ce genre de nuage. Tout d'abord, il doit y avoir une température entre moins 80 et moins 85 degrés dans la stratosphère. Donc, moins 80 et moins 85 pour les gens qui sont pas suisses. Il doit aussi avoir un certain degré d'humidité pour pouvoir créer justement des cristaux de glace. Et du coup, ces petits cristaux de glace réfléchissent la lumière du soleil et donnent donc cette couleur rouge sang. Pour conclure, cette œuvre est un tableau qui inquiète vraiment tout le monde. On ne sait pas forcément pourquoi il a peint ça,
On ne sait pas d'où vient forcément ce ciel, il n'y a que des hypothèses. Il aurait donc inspiré un film d'horreur au cinéma et il représenterait donc la peur, l'angoisse, l'anxiété. Et du coup, je vais vous dire un truc. À plus tard.